vraiment ce fonctionnement avec les 3 courses, certaines courses qui rapportaient plus de points que d'autres, enfin voilà, tout se mettre un petit peu en place tout ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a 2 ultras qui sont faits, ils seront quand même assez tard dans l'année, donc d'habitude j'en faisais qu'un, donc c'est vrai que là de passer de 1 à 3 c'est un peu n'importe quoi, mais si j'en mets un au début d'année, est-ce que finalement ça passera pas, est-ce que ça peut ne pas passer tout ça? Donc je me dis voilà, s'il y a une année pour tenter le truc, de toute façon si j'en tente déjà 2, pourquoi pas tenter le 3e en même temps, et puis donc essayer, voilà, c'est Super Trail World Tour, donc c'est à partir de là qu'on a construit le calendrier. Puis après pour moi ça me tenait aussi à cœur de faire toujours des courses qui sont un petit peu plus courtes, parce que c'est vrai que j'aime bien jouer un petit peu sur d'autres tableaux aussi, et puis c'est bien aussi d'être assez polyvalent, bon, même si 80 km, 160 km c'est déjà des efforts très longs, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes choses, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé quand même 3-4 courses de 60 à 80 km. Ce doublé UTMB Diagonale des Fous, tu l'as en tête depuis longtemps? Ça faisait un petit moment que ça me trottait un petit peu, je me disais, mais voilà, est-ce que c'est possible de l'enchaîner? Oui, sûrement. Est-ce que c'est possible de l'enchaîner on va dire du mieux qu'on peut, sans vraiment viser la victoire, parce que c'est sûr que le but du jeu c'est pas de se cramer à l'UTMB et de ne pas pouvoir faire la Diagonale des Fous, donc puis même au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut arriver à l'UTMB sans avoir tout misé et sans être à fond, parce que derrière il y a encore la Diagonale des Fous, donc c'est sûr qu'on hypothèque peut-être un peu nos chances de gagner une course pour pouvoir faire la deuxième, mais en même temps voilà, c'était vraiment, voilà, j'avais gagné la Diagonale des Fous l'année d'avant, j'avais gagné l'UTMB 2 ans avant, je me suis dit voilà, j'ai pas vraiment, si ça se passe bien tant mieux, mais je veux dire si je gagne pas c'est pas le but, c'est vraiment d'essayer d'enchaîner les deux du mieux possible, donc je les ai préparés vraiment dans cette optique et dans ce but-là, de pouvoir faire ça. La saison dans sa globalité, du coup, elle était vraiment plus centrée là-dessus, quoi, sur ce. Voilà, tout à fait. Je suis arrivé à l'Extra Trail du Mont Fuji hyper frais, avec très peu de kilomètres dans les jambes, vraiment en me posant la question est-ce que ça va passer, mais en même temps, si derrière je vais enchaîner les Diagonales des Fous UTMB, si j'arrive déjà avec les jambes fatiguées et usées fin avril, c'est sûr que je ne pourrais pas réaliser mon gros défi. Donc voilà, c'est le jeu, et puis voilà, j'ai eu la chance de passer cette année. T'as une idée de ton volume annuel course à pied? On en parlait tout à l'heure, je me disais voilà, c'est vrai que cette année en compétition, pour moi c'est énorme, c'est plus du triple des autres années, on va dire, enfin au mois du double. On est autour de 800 km de compétition. Je pense que voilà, en entraînement, j'ai envie de dire entre 2 et 3 fois. D'accord, donc tu restes relativement un léger coureur, on va dire. Oui, non, mais je fais beaucoup d'autres sports à côté, et surtout l'hiver j'essaie de presque pas courir, j'essaie vraiment d'essayer de ménager, de limiter un peu le temps que je passe avec les coureurs. D'accord. Parce que déjà j'ai pas le temps, et puis parce que oui, c'est sûr que je pense que voilà, enfin, ce que j'aimerais bien c'est pouvoir durer, et je suis sûr que de courir 8 heures par jour, il y a un moment où c'est super plaisant, mais il y a un moment aussi où je pense que c'est un peu usant et que c'est pas forcément le but. T'aimerais durer, donc aujourd'hui tu as à peine 30 ans. Durer, ça veut dire quoi pour toi? On voit aujourd'hui. Ça veut dire de continuer de vraiment prendre du plaisir quand je m'amuse, et si je fais toutes les courses la même année, si je découvre tous les sentiers très rapidement, dans 10 ans, j'aurais plus du tout envie de courir. Donc là c'est sûr que déjà, en ayant réalisé un petit peu ce que j'ai réalisé cette année, je me rends compte que c'est dur de se remotiver, de retrouver des challenges, parce que c'est des courses qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, et voilà, d'arriver à gagner les deux, et en plus d'enchaîner les deux, et puis de rajouter celle-ci, une course sur le Japon que j'avais déjà prévu de faire il y a 3 ans, enfin voilà, c'est beaucoup de courses que finalement que j'avais en tête et qui me motivaient, et d'arriver à gagner les 3, de gagner cette Trail World Tour, finalement c'est tourner la page sur un gros bloc de motivation, d'aventure qui me tenait à cœur, et derrière voilà, ça fait un peu bizarre. D'accord. En comparant avec des coureurs comme Christophe Leçon, qui lui est un coureur compulsif, qui fait des dizaines et des dizaines de courses par an et qui refait les mêmes plusieurs années de suite, toi tu es plutôt dans le côté découverte, tu as envie de voir de nouveaux sentiers. Oui, je pense que Christophe aussi, en organisant ses courses, en allant vers les trucs, ce qu'il aime c'est voyager, c'est découvrir tout ça. Après il n'aborde pas les courses de la même façon que moi je les aborde non plus. Et puis sa vie est quand même vraiment, on va dire, complètement tournée un petit peu sur ça, parce que je pense pas qu'il ait passé beaucoup de jours en France cette année. Donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Moi c'est vrai que ma priorité c'est aussi le projet que j'ai à côté de la course à pied, et qui me permet aussi de demander un peu, de penser un petit peu autre chose, on va dire, pas mal de temps dans l'année, et puis que voilà, à ce moment-là de ma vie, pour l'instant, ma priorité c'est aussi ma famille à côté, mon univers, et d'avoir ces projets-là en parallèle, même si c'est sûr que quand on s'endort avec de l'UTMB, la tête elle est quand même un peu penchée là-dessus, et que
c'est pas toujours facile tous les jours de faire la part des choses. Tu parles de ton activité professionnelle à côté. Et puis de ta famille, effectivement, aujourd'hui, l'activité de kiné, tu l'as mise de côté Bah non, parce que quand on court, finalement on a toujours un pied dedans tous les jours, que ce soit par rapport aux coureurs qui nous posent tout le temps des questions, parce que tout le monde a toujours quelque chose, que ce soit par rapport à soi, on est toujours à l'écoute de son corps, et puis parce que voilà, on a développé depuis 3-4 ans avec un kiné que j'ai connu depuis le début, qui s'appelle Arnaud Tortel, des patchs qui sont des actifs patch for you. Et donc en fait ça me permet de balader un petit peu avec lui, de former un petit peu les gens, de former un petit peu les athlètes sur cette technique qui combine un peu kinésithérapie, ostéopathie, microkiné, acupuncture, médecine chinoise. C'est un petit mix entre tout ça et du coup ça me permet vraiment d'ouvrir certaines des portes que je connaissais pas, de partager pas mal d'expériences, de découvrir des choses et puis de vraiment conserver, on va dire, un pied dans ce milieu médical et paramédical. Et donc voilà, c'est sûr que c'est plus un travail en tant que kiné comme tel qu'on considérait, mais que j'ai vraiment, enfin on peut pas dire que j'ai pas un pied dedans aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie, une grosse part quand même de mon quotidien aussi, de me poser des questions et de me pencher là-dessus. Du coup ça te sert en tant qu'athlète aussi à observer tes... Tout à fait, ça me sert en tant qu'athlète, c'est aussi pour moi, on va dire, une certaine... un certain parachute de secours, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui le métier de kiné, je sais que voilà, derrière c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose que je conserve et que j'essaye de maintenir au bout du jour, parce que je sais que voilà, que ce soit le vignoble ou le trail, on est soumis à des aléas dont on ne dépend pas, et donc c'est pour moi c'est deux plaisirs, deux passions, comme la kiné, mais voilà, qui aujourd'hui le trail c'est un peu mon projet personnel, même si ça implique la famille. Le vignoble c'est plus un projet familial, c'est deux choses que j'ai vraiment envie de mener de front et qui sont quand même beaucoup plus risquées que mon activité de kiné. Donc c'est un peu mon parachute aussi derrière, et voilà, c'est comme ça que ça me permet de me construire et de me lancer vraiment à fond dans ces deux projets-là. Le vignoble, c'est une passion qui remonte à loin ou si on cherche un petit peu, c'est vrai qu'on a, depuis qu'on se connaît avec Caroline, mon épouse, on a toujours aimé le vin. Dès qu'on a voyagé, on a toujours testé, on va dire, le vin de chacun des terroirs, de chacun des territoires, et puis de toute façon les terroirs en général. Et donc c'est vrai que le fait de travailler dehors, dans la nature, d'arriver à partager un petit peu ce que nous offre la région qu'on habite, c'est sûr, c'est quelque chose qui remonte à très loin. Après c'est la 3e année qu'on fait les vendanges, donc c'est un projet qui est quand même très très récent, et puis c'est quelque chose, la façon dont on vinifie le vin qu'on ne connaissait pas du tout, on apprend encore tous les jours, on fait des formations, on a travaillé avec les vignerons qui nous entourent, qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup conseillés, mais de toute façon on en découvrira je pense toute notre vie tous les jours, et c'est ça qui est intéressant. Pour info, j'ai 2 de tes bouteilles dans notre cave, nous n'avons pas encore goûté. Oui, le fait d'être dans le monde du vin, dans le monde de l'alcool, et d'être en parallèle sportif de haut niveau, on va dire, ça pourrait être antinomique un petit peu, ça pourrait faire sourire. Ça fait sourire, et puis ça fait surtout, les gens aiment bien de toute façon toujours un petit peu parler un petit peu de ça, mais c'est vrai que je sais pas s'ils parlent de ça par rapport au fait à lier l'alcool et le sport, parce que beaucoup ne voient pas forcément le vin comme l'alcool, mais voient plutôt le vin comme quelque chose de bien français, quelque chose qui révèle un petit peu le terroir aussi. Et alors voilà, je ne sais pas plutôt de quel côté il me renvoie un petit peu la balle et l'image, mais c'est vrai que je pense que tout est une question de modération, tout est une question d'envie, de plaisir et de volonté. Et pour moi, quand on s'est entraîné 4 heures dans la journée, de boire 2 verres de vin le soir en famille, entre amis, et de relater ces bons moments en prenant du plaisir, pour moi c'est pas du tout on va dire néfaste, je pense, pour la pratique du sport et pour la personne, bien au contraire. C'est plutôt le fait de s'en priver et de se restreindre on va dire que moi ça me ferait, je pense, beaucoup plus de mal d'être dans cette privation, dans le fait de ne pas pouvoir vraiment accomplir et aller où je veux avec mes volontés qui me feraient du mal qu'autre chose. Donc je le vois plutôt comme ça. Après c'est sûr que la veille de la course, je vais éviter de boire 2 bouteilles de vin, mais je veux dire, il y a une logique dans tout, c'est comme, c'est peut-être mieux de dormir avant d'aller faire une course et de ne pas courir 8 heures la veille. C'est mieux aussi peut-être de ne pas boire 2 bouteilles de vin la veille, mais par contre d'être tranquillement chez soi, de déguster un bon verre de vin avec ce dernier repas, en appréciant ce moment-là et en étant en se projetant pour le lendemain. Je pense que ça peut être que bénéfique. Et puis en plus,
ça permet de prendre du plaisir, de tester des choses, de ressentir voilà, des goûts, des fruits, des saveurs, des notes, voilà, une manière de travailler un terroir, tout ça qui peuvent apporter pas mal de choses, je pense. Tu parles pas mal de plaisir, de goût, de sensations, tout ça. Est-ce que tu te considères comme un bon vivant? Oui, je pense que en comparant par rapport on va dire à la moyenne du sportif non, pas de haut du niveau. tout par rapport au sportif, Non. parce que je pense que voilà, dans chaque sport c'est différent, et puis chaque personne a une manière de montrer un petit peu ce qu'il a envie de montrer aussi, donc on ne connaît pas vraiment les gens. Donc là-dessus il faut se méfier, mais je veux dire, oui je pense qu'en comparant est peut-être pas vraiment le mot, mais en sentant en fait que j'ai pas vraiment de privation, j'ai l'impression de vivre bien et d'être bon vivant, parce que quand j'ai envie de quelque chose, voilà, je me le permets, j'essaye de le programmer, j'essaye de faire un petit peu les choses consciencieusement, mais oui, on va dire, je me restreins pas à ce niveau-là, et quand j'ai envie de quelque chose, je me le permets. Y compris donc au niveau des courses, d'un petit doublé, d'un petit... Voilà, tout à fait. C'est vrai que cette année, bah, voilà, je m'étais toujours dit, je fais pas plus d'un ultra par an. Cette année, j'avais envie de ça. Bah, voilà, j'ai voulu l'essayer. Voilà, peut-être que derrière, je verrai un petit peu comment je récupère tout ça. C'est sûr que derrière, bah, c'est dur de repartir quand on a réalisé tout ça et puis qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie. Voilà, en plus, ça s'est super bien passé. Donc non, je regrette vraiment pas. Je suis bien content de ça. Ok. Là, à la fin après la Diagonale des Fous, tu as évoqué le fait que ça avait été ta course la plus dure. J'ai entendu ça. Après quelques jours, semaines même, qu'est-ce que tu en penses quand tu reviens là-dessus, quand tu te revois Bah non, je pense que c'était vrai. Je veux dire, souvent ce qu'on ressent sur la chose, c'est au pire diminué derrière et rarement amplifié. Mais c'est vrai que pour moi, même avec du recul, je pense que c'était vraiment une course très difficile. Alors aux yeux des gens, c'est dur à admettre, parce que quand on gagne avec 1h30 d'avance, tout le monde me dit oui, c'est la course la plus dure, mais bon, gagner avec 1h30 d'avance, ça devait quand même pas être si dur. Mais si, quand je me revois en train de courir, c'est vrai qu'en fait on se rend pas forcément compte du temps, et puis surtout la course dans la Diagonale des Fous en particulier, elle est vraiment contre nous plutôt que contre les autres, surtout dans les 8 dernières heures, on va dire. Et non, je pense que voilà, c'est l'accumulation de toute une saison, c'est aussi le fait que voilà, je voulais rester vraiment avec ma famille le plus longtemps possible, et je suis arrivé le lundi sur l'île, donc voilà, j'étais un petit peu, je pense, trop fatigué pour arriver à me reposer dans l'avion, donc voilà, faire 2 nuits blanches la semaine avant de courir, je pense que c'est pas la chose la plus intelligente que j'ai fait dans ma vie, et que voilà, tout ça, ça se paye. Il y a l'accumulation des courses, l'accumulation des vendanges, de peu de fatigue, de sommeil, voilà, cet impact médiatique aussi à La Réunion. On a toujours, j'ai toujours tendance de loin on va dire, à minimiser, puis sur le coup ça reprend beaucoup de temps, et c'est vrai que la veille de la course, voilà, je me suis levé à 5h, je me suis couché à 21h sans avoir le temps de me poser une minute. Tout ça, c'est des choses qui forcément, les 8 dernières heures, on les paye un petit peu, et c'est pour ça que moi, j'étais devant, j'avais mal nulle part, j'avais les jambes qui répondaient bien, mais c'était juste fatigué et dur d'avancer, même si voilà, c'est sûr que voilà, quand on est premier, quand on est super content de tout ça, c'est dur à concevoir, mais voilà, je me vois encore avancer avec les yeux fermés en montant jusqu'à 10, donc c'était quand même assez éprouvant et difficile. Une lassitude mentale extrême. Non, c'est pas du tout une lassitude, parce qu'au fond de moi j'étais super content, j'étais vraiment joyeux, mais j'étais juste, il y a un moment où, quand les yeux, j'avais du mal à repartir, mais en même temps j'étais tellement heureux de ce que j'étais en train d'accomplir qu'à aucun moment je me suis dit je vais m'arrêter, mais c'était vraiment dur, quoi. C'est dur à décrire, quoi. Et puis je pense que c'est encore plus dur pour les gens à comprendre, parce que voilà, il fait un doublé, il gagne sur un grand tour, il a 1h30 d'avance, comment il peut être fatigué à ce moment-là, mais tout simplement aussi. En tout cas, quand on a touché un petit peu aux ultras, qu'on a fait quelques-uns, on imagine, on se transpose un petit peu sur tes sensations, effectivement. Sur l'UTMF, l'UTMB, la Diagonale des Fous, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te convient le plus en termes de terrain, de type de course? Je crois que ces 3 ultras sont quand même des ultras qui sont très très variés, qui ont tous des parties roulantes, qui ont tous des parties très techniques, qui ont tous des spécificités vraiment propres à eux. Le Tour du Mont Blanc, sa spécificité, on va dire, c'est de toucher un petit peu cette montagne, de tourner autour de cette calotte glaciaire qui est immense et magnifique. Le Mont Fuji, c'est la montagne un peu comme tout le monde l'imagine, vraiment le beau cône,
le beau volcan avec sa neige en haut, magnifique coucher de soleil, c'était vraiment magnifique. Et puis autour de ça, il y a toute cette jungle un petit peu on ne se rend pas compte. Tout le monde dit que c'est un parcours roulant, et je pense que les gens qui l'ont fait cette année ont vraiment pensé le contraire, je pense, parce qu'effectivement il y a des parties roulantes, mais il y a des parties qui sont très cassantes. On ne retrouvera jamais cette technicité-là, ni dans l'UTMB, ni dans la diagonale d'ailleurs. Et puis la diagonale, malgré ça a une fin qui est très dure, on a quand même des parties qui sont roulantes, des parties sur route, on a de tout. Donc c'est vrai que toutes ces courses, finalement, c'est un mélange de technicité différentes, et de décors et d'atmosphères différents. Et puis voilà, c'est ça qui est super, c'est qu'en faisant ces 3 courses, on voyage complètement. Alors ok, c'est le même effort, c'est 170 km, c'est entre 19 et 25 heures. C'est un petit peu un effort assez, on va dire assez similaire, mais ça n'a rien à voir. C'est 3 décors différents, 3 ambiances différentes, 3 moments différents. C'est ça qui fait un peu la magie de ce sport aussi. Ah ouais. Et du coup, tu parlais de motivation, tout ça, de voir d'autres choses tout à l'heure. Est-ce que le fait de ces courses de l'Ultra Trail World Tour sur tous les continents, tout ça, ça pourrait t'attirer, par exemple aux États-Unis Oui, sûrement. Et après, voilà, c'est sûr que ça m'a permis de les voir un petit peu. C'est des courses que j'avais. Le Japon, j'étais déjà allé une fois en 2009. Donc là, j'y suis retourné une fois. La Diagonale des Fous, c'est la 3e fois que je la fais. Le Tour du Mont Blanc, pareil. Donc c'est vrai que maintenant, je me dis que c'est aussi l'occasion peut-être d'aller vers de nouvelles choses. Maintenant que tout ça s'est accompli, d'essayer de découvrir un petit peu d'autres choses, même si je pense que dans l'avenir, je reviendrai forcément sur ces expériences-là. Mais je me dis que il faut aussi évoluer, il faut aussi essayer d'aller vers d'autres choses, se remotiver. Donc l'Ultra Trail World Tour, c'est une belle manière de voyager. Donc c'est sûr que j'essaierai sûrement d'aller refaire des courses, parce que les courses qui ont été sélectionnées sont des courses qui représentent un petit peu toutes ces notions que j'évoquais. Et si elles ont été incluses dans ce challenge, c'est pas pour rien, même si c'est sûr qu'il y a d'autres courses vers lesquelles j'irai qui ne sont pas forcément à l'intérieur de ce challenge-là et qui sont tout aussi magnifiques. Mais voilà, s'ils ont sélectionné ces courses-là un peu aux 4 coins du monde, c'est justement pour répondre à ces problématiques, à ces notions de voyage et d'aventure. Donc c'est sûr que je suis tenté. Et de terroir et d'emblème un petit peu de chaque pays. Tout à fait, ouais. Donc il faut essayer de prendre un petit peu dans tout ça. Et il ne faut pas se fermer qu'à ça, il faut essayer de voir aussi ce qu'il y a autour et ce qu'il y a d'autre. Mais voilà, ces courses-là sont des belles courses et pourquoi pas les essayer. Ok. Écoute, je crois qu'on arrive à notre... Bien timé. Parfait. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bon courage. Ça marche.